Est-ce que peux-tu touiller en agressant moins la casserole au fond? Oh mais non, j'ai pas filmé. C'est vrai? Oh non. J'ai une question qui est un peu stressante. Enfin pour moi. Ça évitera de faire comme moi, d'oublier le chocolat dans le fond du réfrigérateur. Oh non, dis pas ça, ça te ressemble pas. Non, non, je... Aloha mes petites cops. Ça fait trop plaisir de vous revoir avant la rentrée. Je suis trop contente de reprendre les vidéos. Ça y est, je reviens requinquée, reposée, joyeuse comme jamais. Dans cette vidéo, vous allez voir les 3 générations de ma famille, 3 générations de femmes, puisqu'il va y avoir ma grand-mère, comme ça ce sera l'occasion de vous la présenter, ma mère que vous avez déjà vue par ici, et moi. Mais avant ça, je vais faire ma petite skincare routine et ensuite j'irai les voir et on fera les présentations, quoi, voilà quoi. Première chose, je vais mettre mon déodorant de la marque Typologie. D'ailleurs, il sponsorise cette vidéo, j'adore cette marque. On est sur une marque qui propose des produits beauté, skincare, des produits qui sont minimalistes au niveau de leur formule, mais aussi des packaging. C'est une marque que j'aime d'amour, qui est française, formulée et fabriquée en France. Tous les produits de la marque sont certifiés PETA, donc vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. J'ai 2 nouveaux produits avec moi. Là du coup c'est un produit que j'ai encore jamais testé et que j'ai très hâte de tester, puisqu'on est sur un masque sous forme de pommade à base de CBD pour les peaux qui ont tendance à être pas mal irritées, qui ont des sensations un petit peu de tiraillement, de rougeur, etc. Moi c'est mon cas. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. C'est vraiment sous forme de pommade. Je l'ai dit juste avant. Du coup j'en applique comme ça. Il s'applique super facilement. Il est transparent mais trop agréable à appliquer. C'est à base de CBD mais aussi de squalane. D'où la texture apaisée, les petites peaux qu'on a besoin. Les petites peaux sensibles comme moi. Et peut-être comme vous. Laissez poser 10 minutes puis rincer à l'eau tiède. Du coup on va attendre 10 minutes. C'est le lavabo qui fait des siennes. Voilà. J'ai fait un dab en 2023, j'ai un peu honte. Le temps de laisser poser le masque, j'en profite pour vous donner une petite anecdote. Pas une anecdote, une information qui pourra vous être bien utile si jamais vous ne la connaissez pas. Un produit a une date d'expiration, surtout quand il est ouvert, forcément. Si jamais vous vous posez la question, comment savoir quelle est la validité, puisqu'il y en a ça peut être 3 mois, 6 mois, 12 mois. Il suffit tout simplement de retourner votre produit. C'est toujours écrit à l'arrière et vous voyez le petit produit là, le petit couvercle qui est levé, il y a marqué 12M, ça veut dire 12 mois. Donc ça me laisse 12 mois pour l'utiliser. Je sais pas si vous le saviez ou non, mais en tout cas je vous passe l'information parce qu'on me l'a déjà demandé, donc l'info peut être utile, donc je vous la partage. C'est l'heure d'enlever le masque. Moi je l'enlève à l'aide d'une espèce d'éponge pour le visage que j'ai humidifié au préalable. Je sens que ça fait trop du bien à ma peau. Je trouve ça plutôt pas mal. Ok, mon visage est sec, faisons un petit constat. Je check au niveau des tiraillements parce que j'en ai souvent sur cette zone là. Je sens ma peau hydratée mais pas poisseuse. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup on va rester dans le thème de produits à base de CBD puisqu'on a ceci. Il s'agit d'un assemblage botanique. Pareil, on est sur une petite nouveauté fort sympathique que j'avais encore une fois trop hâte de tester. Donc là vraiment je fais le premier test en direct avec vous. Je mets un petit peu sur ma main et non directement sur le visage ou mélanger à ma crème. Je vous le conseille pas forcément. Et ensuite je viens l'appliquer avec des légères pressions pour éviter en fait d'enflammer ma peau. Bon, de toute façon ça tombe bien parce qu'on est, comme je vous l'ai dit, sur un produit à base de CBD. La concentration en CBD est hyper intéressante dans ce produit. En fait il a été créé pour les peaux sensibles et fragilisées. Le CBD a des propriétés apaisantes, anti-inflammatoires. Donc du coup ça va vraiment calmer les rougeurs, etc. Comme le masque pommade que je vous ai montré juste avant. Donc là du coup j'ai cette nouvelle crème, mais je vais clairement finir celle de gauche. Du coup on est sur une crème à 9 ingrédients, hop, que j'aime d'un amour mais profond. Elle a un côté hydratant et nourrissant pour la peau. Elle est adaptée d'ailleurs à tous les types de peau. Et en fait elle reste légère malgré tout et elle n'a pas d'effet collant. Elle pénètre super rapidement dans la peau. On est sur une crème composée de 9 ingrédients, ni plus ni moins. Vous voyez ce petit glow là? Je pense que la skincare est plutôt bonne. Avant de passer au make-up, donc ça c'est vraiment la dernière étape de ma skincare, j'applique ma petite crème solaire. Là on est sur une crème 30, des fois il m'arrive d'appliquer la 50. Actuellement elle est en rupture de stock, la 50 sur Typologie, mais sachez qu'elle existe aussi. Donc il y en a pour peau sensible, pour peau normale. Ce que je fais c'est que je l'applique comme ça, et ensuite je viens l'appliquer comme ceci sur ma peau, et j'en applique bien partout, même sur les oreilles. On nous a pas appris à adopter la crème solaire tout au long de l'année. Alors que dans les pays asiatiques, pour le coup, ils le font depuis, j'ai envie de dire toujours, peut-être pas toujours, je vais pas m'avancer là-dessus, mais ça fait partie vraiment des produits de base. D'ailleurs, il se pourrait qu'à la fin de ma petite skincare slash make-up, vous ayez une petite surprise autour de la crème solaire.
Je dis ça, je dirais. Et ensuite, je vais utiliser cette petite beauté. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà testé? Pardon, ça fait beaucoup de questions en même temps. On est sur un produit qui est enrichi en vitamine C. Je sais pas si vous le savez, mais la vitamine C, ça apporte de l'éclat et de la lumière, en fait, sur votre peau. Mais aussi en aloe vera qui va apporter ce côté hydratant. Donc c'est super bien, en fait, de combiner skincare et make-up. Moi, c'est tout ce que j'aime personnellement. Et là, du coup, je vais venir l'appliquer sur ma peau. Par contre, je vais adopter une petite technique. Vous allez un peu vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous fait celle-là? Là, je viens prendre du produit avec mon petit pinceau. C'est le petit goupillon que j'ai utilisé tout à l'heure. En attendant d'acheter la fameuse spatule qu'on voit partout sur les vidéos des coréennes, etc. C'est une technique de make-up. Mais en fait, c'est pour en appliquer vraiment juste ce qu'il faut. Et là, du coup, je vais utiliser mon petit beauty blender pour fondre. Mais il n'y a pas plus léger, en fait, comme make-up. C'est-à-dire que déjà que le produit est super léger, ça va juste apporter la petite couvrance toute légère que je souhaite. Et pour finir, je vais mettre ma petite huile à lèvres, soit la teintée, soit la non teintée. J'ai le choix entre les deux, sachant que j'en ai plus à la maison. Je vous l'ai pas dit, mais je suis actuellement chez ma mère, dans le centre de la France. J'ai pris ça avec moi. Je pense que je vais mettre celle-ci. On est sur un rosé qui va légèrement pimper la couleur des lèvres. Vous voyez, c'est tout en légèreté. Et ce que j'aime, c'est que c'est à base d'huile de jojoba, de squalane, mais aussi de vitamine E. Je sais pas si je vais mettre une petite touche de mascara ou autre, mais en tout cas, voilà ce que ça donne au niveau de mon make-up, au niveau de ma skincare. Je pense que l'heure est arrivée qu'on aille rencontrer ma mère et ma grand-mère, mais avant ça, sachez que des 45 € d'achat, aussi de Typologie, vous avez une crème solaire SPF 30 qui vous est offerte. Voilà, c'est trop bien. Vous avez juste à cliquer en fait sur l'un des liens dans ma description et vous aurez la petite crème solaire qui vous sera offerte, comme ça, hop, gratos. Sachez que c'est moi qui ai choisi le produit que je voulais vous offrir. Je me suis dit qu'une crème solaire, c'est toujours cool, c'est super utile à votre skincare. Moi, je vais aller me changer et ensuite on va aller rencontrer les reines. C'est si joliment dit, n'est-ce pas? Let's go! Mère, grand-mère, où êtes-vous? Laissez-moi donc vous présenter nos 3 générations de femmes. Donc, bah moi, Romane, vous me connaissez logiquement. Ensuite, ma mère qui s'appelle Sarah, que vous avez déjà rencontrée dans une autre vidéo. Et pour finir, mamie, Eliane! Wouhou! Il s'agit donc de ma grand-mère. Je suis trop contente de vous présenter ces 2 incroyables femmes qui composent ma famille. Allez, on va faire la recette. Du coup, nous allons faire une petite recette de mère grand. Je dis ça pour l'embêter. On va faire sa petite recette. C'est quoi exactement ta recette? De pâte à tartiner au chocolat. Oui, rien de plus simple, mais les choses les plus simples sont les plus délicieuses. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On a les petits ingrédients ici. Du coup, comment ça se passe ta recette? Alors, il faut 200 g d'huile de noix de coco, 175 g de chocolat noir dessert. Dessert, c'est très important. Tout à fait, essentiel. Et ensuite, le fin du fin, c'est du lait Nestlé concentré sucré. J'adore. Alors, il faut faire fondre très doucement l'huile de coco. Ok. Il te faut combien de grammes? 200 g. Moi, je vais vous poser des petites questions par contre. Je sais pas si ça vous dérange comme question, mais c'est quel âge vous avez? Je viens de prendre 79 ans. Rapide, 79. 51. Mais arrête, c'est un très bel âge. Très bel âge, oui. C'est ce que je me dis. Et là, non, tu dois sortir la phrase. Mais c'est dans la tête. Oui. Le principal, c'est Comme le pastis, la grand-mère l'a dit. Mais on est où là? Dans la cuisine. Alors, il faut que ça cuise très très doucement parce qu'il faut absolument pas que le chocolat prenne au fond. Et tu dois remuer souvent? Et je remets, oui, sans arrêt remuer. Mais du coup, tu le mets, t'attends que ça chauffe un petit peu, t'attends Voilà. pas que ça boue, que ça fasse des choses bizarres. Non, surtout pas. Donc vu qu'on est sur une vidéo 3 générations, comme vous pouvez le voir, 3 générations de femmes, quel est le point de nos personnalités qui se rejoint? Le point en commun sur nos personnalités, vous pensez? l'empathie. Ouais, Tout à fait. pas mal. Aimer cuisiner pour offrir aux autres. La générosité. Ouais. Tout ça en toute... En toute Non, mais simplicité. l'empathie en globalité en vrai. Empathie. Oui. Sous toutes ses formes. Ouais. Voilà. Nous sommes de superbes personnes, il faut le dire. C'est vrai. C'est de très bonne personne. Excellentissime. Ouais. Ah, j'ai une question pour Sparadra. J'appelle ma mère Sparadra. Elle s'appelle Sarah, ça fait Spara et ensuite Sparadra. Voilà, faut pas chercher à comprendre des fois les prénoms. Quelles étaient les autres idées de prénoms pour moi? Que je sois une fille ou un garçon? Je vais en apprendre quelque chose. Garance. Ah, mais Garance, je sais, c'est mon deuxième prénom. C'était vraiment ce que je voulais. Enfin, mon père n'était pas aussi. fan. Romane, j'adorais. Mais en fait, l'idée m'est venue après. Mais au début, c'était vraiment Garance. Ok, donc Garance. Et si j'étais un garçon? Romain. Robin.
Robin. Robin, j'aimais bien. Bon, bah, heureusement que je suis une fille. Robin, Jules. Ah, Jules, par contre, j'aime bien, si j'avais Ouais. pu choisir. Et puis à l'époque, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de Jules. Ah non, c'était vraiment des petits prénoms. Jules, Julie, il n'y avait pas. Ah Il y ouais avait très peu. Il y avait très peu de prénoms. Jules, ouais. Même Roman, il n'y en avait pas. Hein. Bah, c'est vrai que je suis l'une des. Enfin, genre l'une De des ta seules. génération, Oui. après il y en a eu, mais... Même les Romy, hein. Les Oui. années là, Oui. là. On avait plein. Ouais. On se demande par rapport à qui. Non, je rigole. Oh là là, quelle influence. Et c'est assez homogène. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter le lait concentré sucré. Nickel. Il faut combien ça de grammes? Bah, là, une boîte complète. Une boîte suffit. D'accord. Une boîte complète. Je te demande si tu veux gratter le couvercle comme Oui. d'habitude. Ah bah oui, hein. Tu insinues quoi? Que je gratte les couvercles? Et maintenant, je mélange. En vrai, ça va, ça sent pas trop. Vu que c'est à feu doux, Oui. j'ai l'impression que ça va. Même j'ai senti là, ça... Il faut absolument que ça aille à feu doux, hein. Sinon ça prend au fond et c'est pas bon. Ouais. C'est pour ça que tu touilles tout le temps. Oui. Ah oui, ça. Ça sent vraiment Mais bon. ça va très vite, hein. Ça fond très vite, ça se mélange très vite. Tout va très vite. Attends, Celle-là, je j'enlève. l'enlève de la chaleur. Ah, donc là, tu dois l'enlever. Ok. J'ai une question pour toi, mamie. Est-ce que peux-tu te touiller en agressant moins la casserole au fond? J'ai peur qu'on nous entende pas. Alors, la question est la suivante. La fameuse expression « c'était mieux avant », qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord ou pas forcément? Non, pas pour tout. Loin de là. Il faut savoir s'adapter à chaque moment de la vie. Ouais, c'est vrai. Genre, par exemple, c'était mieux avant, pourquoi? Si t'as des trucs qui te viennent en tête. Au point de vue de la santé, peut-être, oui. Ah, Ah. pour toi, tu parles. Oui. Non, Enfin, mais pour tout, pour En tout. général, en globalité. général, en Même sur général. la société, Alors, tu tu vois, là ici, ça épaissit. Tu vois, le mélange se fait bien. On est là, on regarde, prête à bouffer. Il faut faire le mélange avec le lait hors du feu, hein, Très important. Mais sinon, ça crame. hors Enfin, de la source de chaleur. j'ai une question. Un peu stressante. Sur Ah. les bords. Enfin, pour moi. Comprenez-vous le métier de moi? Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, je m'y intéresse parce que tu fais ce métier-là. Pas mal. Bah, ça permet de comprendre vraiment ce qui se passe à notre époque. C'est un métier de maintenant. Mais les réseaux en globalité, de toute façon, non? Ah oui, ça n'existait pas avant. Et oui. Mais ça a toujours plus ou moins existé différemment. Vous envoyez des lettres, quoi. De Oui. la publicité. Oui, c'est ça. enfin, L'influence, en fait, Oui. elle était différente, Ouais. différemment. C'était d'autres médias. Parce que oui, Ouais. on est vu comme des médias pour plein de choses. Et c'est vrai. Et toi? Bah, mon avis, ça peut être très positif, comme certains dans l'influence qui sont très Ouais. négatifs et qui font beaucoup de tort aux autres. Oui, sachant C'est qu'elle ça. travaille avec moi, donc... Oui, C'était très utile pour, je pense, pour les jeunes ados qui ont eu des conseils, qui se Ouais. posaient beaucoup de questions et maintenant qui avancent. la parole Bon. est beaucoup plus ouverte. Voilà, Ouais, ouais. exactement. Pour la femme en général, ça fait bien avancer. oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de différents sujets, hein, mais Oui. de féminisme, etc. Et Et, c'est plus... et naturellement et en toute franchise, c'est très bien ça. Ouais. Bah d'ailleurs, ça se rejoint un peu, mais quelle est la plus belle avancée dans les droits des femmes depuis que vous êtes née, selon vous? Il y a quand même dû y avoir des différences, surtout toi, mamie. Oui, mais bah, c'est la liberté Bah non, mais c'est vrai. qu'a la femme maintenant de pouvoir choisir son métier, de ne pas être sans arrêt dans sa maison à faire la cuisine, Oui, enfin, à c'est le s'occuper rôle, des quoi. enfants, c'est toujours un plaisir. Et d'avoir le C'est pas- choix, quoi. Mais que ce soit pas d'avoir une le choix. obligation et La un- liberté, la liberté. D'ailleurs, quelles étaient vos influenceuses de l'époque? Tiens, ça m'intéresse. Enfin, vos influenceuses, les personnes qui vous influençaient en bien. Parce que je me doute que sur les réseaux, c'était compliqué, quoi. Ben, il y avait pas trop de. non, qui est influencé C'est- en bien. c'est non, mais C'est vraiment récent. quand je dis influenceuse, c'est plus les gens qui t'inspiraient, tu vois. Inspiré. Moi, par exemple, tu vois, la cause animale, tout ça, Brigitte Bardot, tous ces gens Déjà avant, qui faisaient des trucs. Ah bah oui. C'est vrai que Brigitte Bardot a Elle a fait fait beaucoup énormément pour les avancer. animaux. Et moi, j'aimais beaucoup Marie Laforêt, la liberté qu'elle avait de dire les choses. Ça a Très en été avance. une femme très en avance sur son sur temps. des sujets en particulier ou juste parce qu'elle disait clairement En ce qu'elle général, pensait? en général, elle disait. Oui, peu de filles. Voilà, elle n'avait pas de filtre. Elle disait ce qu'elle pensait. Oui. Ah ok, je connais pas cette personne, mais j'irai voir. Alors là, je vais verser maintenant. Tu vois, ça fait à peu près un ruban. Hop. Olé! Tiens, pendant que tu fais ça, j'ai une question. Quelle est l'invention qui n'existait pas lorsque vous étiez plus jeune, etc., qui existe aujourd'hui et qui est indispensable pour vous? Les tablettes. Ah, mamie, elle passe du temps sur la tablette? Oui, oui, oui. Mais je m'informe. Oui, c'est Tout ce peut-être que- plus facile qu'un ordi. Oui, toute façon, tout ce que je ne connais pas, je le sais grâce aux tablettes. C'est plus simple pour toi de D'utiliser une tablette, oui. naviguer sur l'internet?
Tout à Surfer fait. sur le web. Surfer sur le web, voir ce qui fait le buzz. Mais du coup, il y en a eu un peu plus que prévu là. On dit pas non. Ah, le Pour les chien, mais gourmands. j'hallucine. Alors maintenant, Il se il lèche faut- les babines et tout. Il Avant de manque- fermer. avant de fermer et après on le met au froid. On Avec peut la refermer comme ça et on marque la date. Parce que ça évitera de faire comme moi, d'oublier le chocolat dans le fond du réfrigérateur. Oh non, dis pas ça, ça te ressemble pas. Non, je vois pas de quoi tu parles. Tu comprends pas. Je vois Mais pas du de quoi coup, tu parles. tu peux le garder combien de temps? Longtemps. C'est-à-dire Parce Le que temps moi, qu'on soit je mangé, vais mettre quoi. ma date Dans de une naissance. quinzaine de jours, mais en général, ça ne dure pas aussi longtemps que ça. Ouais, c'est vrai. C'est bon ça. Je goûte au cas où ça sera empoisonné. J'ai une question pour vous. Moi, je suis le parasite, tu sais, qui est là en mode. Et j'ai une question. Je me sens un peu comme, j'allais dire Stéphane Bern, mais non, lui, il présente les trucs d'histoire, ça n'a rien à voir. Mais c'est lequel, celui qui fait déchiffrer des lettres et tout, là? Quelle est votre plus belle réussite dans la vie? Vous avez pas le droit de Mes dire les enfants. enfants. Non, vous avez pas le droit de dire Mes les enfants. enfants. On Moi peut pas aussi. tout ramener aux enfants. Hein. Même si c'est vrai qu'on a des sacrées réussites, mais bon, il faut... Voilà. Ma maison. Ok. Ouais, d'être arrivé là. D'avoir Très réussi bien. à en arriver là. Et Bah moi, ouais. professionnellement, de m'être réalisée dans ce que je voulais faire. Ah, bah d'ailleurs, on n'a pas dit ce que vous faisiez comme métier. Non, ben moi, j'ai commencé dans la formation et c'est vrai que j'ai terminé ma carrière professionnelle auprès Ouais. des SDF. Mon objectif, c'était de leur redonner confiance dans la vie pour aller vers un appartement, pour aller vers un métier. Voilà. Ouais, Ça, t'as fait c'est- ça longtemps quand même. Hein. Ah, Oui. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir toujours connu... Depuis 1986. Ah bah oui, à partir de 84, là... 84, ouais. Donc tu l'as toujours connu en tant que. Bah c'est pour ça, quand tu me disais qu'elle avait fait d'autres choses dans sa vie, Mais j'étais en oui. mode, t'es Oui, sûre? oui, Oui, oui. truc de formation et tout. Oui, Ouais. oui. Ah, je savais pas ça. Ah Ok. oui, oui, j'ai fait une formation de formateur. Puis moi je Vos travaille belles avec toi réussites. quoi. Bah oui, c'est pour ça. Mm. C'est sympa quand même. Et oui. Bien sûr. Et Des ensuite... missions multiples et variées. Oh oui, Et on c'est s'aperçoit varié. que dans la vie, tout ce qu'on fait, même dans des métiers qu'on n'aime pas forcément, il arrive un moment où toutes les pièces du puzzle se rassemblent Ouais, ça sert toujours pour à quelque faire chose. quelque chose d'intéressant. Ouais, c'est vrai. Bon, maintenant, il faut le mettre au froid. Oui. Donc, il vaut mieux le mettre au frigo dans un D'abord. premier temps. D'accord. Et après, tu le mets quelque temps, Ok. une heure Ouais. au congélateur. Tu mets combien de temps au frigo, t'as dit? À mon avis, c'est avant. À peu près. Tu laisses la nuit, non? Oui, Comme ça, oui, quoi. oui, il faut que ça Voilà, quoi. repose tranquillement et puis vaut mieux l'utiliser le lendemain. Moi, je trouve que c'est Ah oui, meilleur. c'est vrai que c'est une bonne alternative à certaines pâtes à tartiner. Bon, je tairai le nom, parce que sinon ils vont Ouais. me renvoyer un petit message. C'est vrai? Tu te rappelles pas? Des photos de vous trois quand vous étiez enfant / ado pour voir les ressemblances. Vous en avez ou pas? Je vais pas vous dire d'aller les chercher là, je les mettrai à l'écran. S'il y en a avec lesquels vous êtes à l'aise. Je ferai les photos et on les mettra Ouais. à l'écran. Juste pour voir, c'est Choisira. rigolo. Est-ce qu'on peut goûter ta petite pâte dans ce petit pot là? Le reste ça va partir au froid et Oui, je vous mettrai oui, un oui, petit tu peux y extrait à l'écran de quand on va Déguster. déguster, c'est clairement le mot. Hop. Emballer, c'est peser. On va faire des gourmandes. Allez, grande gourmande l'eau. Complètement Ah oui, oui. décomplexées. Quelle était la place de la femme dans la société lorsque vous étiez ado, par exemple? On peut se baser sur ça. Dans la cuisine. Ouais, je crois qu'il y a pas mieux comme description en vrai. Et moi, à mon époque, c'était encore vachement. Il y avait quand même des restes de ça, quoi. Ouais, il y avait des restes. C'était compliqué. Hein. Je dis ça, mais il y a encore Même- des restes aussi. Même maintenant. dans nos mentalités, notre âge, c'est encore vachement. Hmm. On en rigole, tu vois, mais quelque part, c'est imprégné. On est imprégné quand même. Quand tu dis on, Même c'est pas si- toi, hein. Je le Non, sais. non, c'est de manière générale. La génération. Ouais. En fait, en disant ce genre de phrase pour rire, ça fait que ça fait perdurer le truc. Tout à fait. Et c'est vrai que Toujours la dévalorisé. femme cherchait, enfin la jeune fille cherchait un jeune homme pour se faire épouser. Hein. Et ensuite, pour Oui. avoir Et cette vie de avoir famille. des C'était la gens, honte si voilà. elle n'était pas mariée, tout Voilà. ça, enfin, c'était pas normal. Ouais, maintenant il y a moins ça, enfin dans la société, enfin dans laquelle Ouais, on et vit, puis, je veux dire, vraiment. ça dépend des pays, mais en France, Oui, on Ah, se base en je France. parle du Au contraire, maintenant les gens, j'ai entendu plein de fois ça, réussir Sa et carrière. ensuite ouais voilà, ça a totalement changé. Vraiment. hein. Même les mariages, Mm, mm. ils sont beaucoup plus tardifs. Ouais. Moins et plus tardifs. Bah moi c'est ce que j'ai entendu c'est plein que de ce fois. hein. schéma-là, il est en train de sauter quand même un peu. Même quand je disais que bah, si je veux des enfants ou pas, bah, j'en aurai plus tard. Enfin tu sais, ils me disent toujours mais enfin genre c'est maintenant quoi. Oui, mais ça, la La vie goutte. dure. Ça. Selon eux, J'ai la goutte. Bah ouais. Non, ça c'est C'est compliqué. D'ailleurs, bon, toi normalement je connais déjà ton avis. Mais si jamais je voulais pas d'enfant, comment vous réagiriez? bah, c'est toi que ça regarde avec ton compagnon. Uniquement. Bravo mamie, bonne réponse. Bah oui. Voilà. Bah c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Moi j'ai déjà eu des discussions avec même d'autres personnes de ma famille, c'est pas ça. hein. Oui, En où il vrai. y a des attentes en fait. Oui, attentes voilà, de des schéma, attentes. toujours pareil. Et des trucs j'ai déjà entendu. Et les retraites, c'est qui va les payer? Ah oui, Ça, non. là, c'est un Non, mais peu ça, gros c'est- là le truc. C'est hein. beau. Ouais, Mais ouais, ouais. Ah, mais j'y crois, mais C'est horrible. non, mais- Ah oui.
non, non. J'étais en mode bon. Ça, ou qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille. Je l'ai vu il y a pas longtemps sur Insta. Ah, ce truc-là. Mais du coup, ça sera mon chien. Enfin, tu fais pas des enfants pour qu'ils s'occupent de toi. Bah non, c'est horrible. C'est En fait, à c'est toi un de peu... construire ta retraite. Hein. Non, Dans l'idée, même, carrément. en fait, à aucun moment tu fais des enfants dans ce but. À l'époque, il y avait des gens qui pensaient déjà, qui donnaient un métier à leurs enfants pour pouvoir se faire rembourser, entre guillemets, les études qu'ils avaient payées. Mais non, mais il y avait beaucoup de, aussi, j'imagine, par exemple, de pères, plus que des mères, j'ai l'impression, qui avaient un métier, par exemple l'agriculteur, j'ai un truc au pif. Et en fait, ils voulaient que l'enfant reprenne l'affaire ou fasse la même chose. Oui. Et si l'enfant, il voulait faire autre chose, le métier, enfin, comme un toubib, voulait que son cabinet soit repris. Hein, qu'il reprenne, qu'il fasse toujours le métier du père. Ça a changé quand même. Oui, heureusement. Ah, une question super intéressante, plus par rapport à votre rapport à l'âge et au corps. Quel est votre rapport au temps qui passe et au corps qui change? Même si on est d'accord que c'est que juste physique, mais je veux dire, en plus en tant que femme, t'as encore plus de pression là-dessus. Comment vous vivez le truc? Quelquefois, lorsque je me croise dans une glace, je me dis, quelle est cette femme, cette vieille femme qui habite chez moi? La grand-mère. C'est une plaisanterie, mais n'empêche qu'on a l'image d'une personne jeune ou moins jeune, mais pas d'une femme avec des cheveux blancs, alors que j'ai toujours assumé mes cheveux gris, mes cheveux blancs. Ça va très bien. Non, parce que moi, ça me fait ça. Enfin, en fait, j'ai que 25 ans. Je le sais très bien, parce que souvent, on met un peu la pression sur les réseaux en mode oui, mais toi, t'as que 25 ans et moi, j'ai plus. Mais c'est pas parce que j'ai 25 ans, en gros, que... le temps passe. Oui, et en fait, je suis bloquée à 18 ans. J'ai l'impression d'être sortie du lycée. Oui, mais... Alors que non. Moi, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Hein. En fait, c'est ça. Moi, j'ai pas cet âge-là. Bon, des fois... Mamie, elle a encore 30 ans, hein. Non, mais c'est quand que t'as ressenti ce décalage, entre guillemets? À partir de quel âge tu t'es dit, le temps passe super vite et... Tu vois? Jusqu'à 30 ans, et ça, c'est vrai que mon père me l'avait dit, tout paraît long, le temps est long pour se réaliser. Et après 30 ans, tout va plus vite. Après, t'as les enfants et tout. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Complètement prise par ta profession. Enfin, moi, ça a été reprendre des études que j'avais interrompues. Donc, mais à 40 ans, c'était très bien. Pour moi, j'étais très bien à 40 ans et plus. C'est vrai que c'était sentimentalement une période très dure, mais en même temps, je dis merci. Je dis merci. Je dis merci. Oui, je dis merci. Merci à toi-même, en vrai. Moi, mon rapport avec l'âge et tout ça, j'en rigole un peu, en fait. Non, mais c'est vrai, je me mettais une énorme pression avant. Parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait correspondre à tous les critères. Je ne dis pas que j'y correspondais, mais je faisais tout pour rentrer dans les critères. Et en fait, maintenant, je m'entends pas. Je rigole. Et puis, c'est pas non plus constant. C'est toujours... Enfin, il y a des passes aussi, j'imagine. Mais... Oui, mais même, ton corps, il change sur plein de trucs. Avec les petites douleurs, machin, qui arrivent. Enfin, Oui. Mais en fait, j'en rigole plus. Parce que je suis accompagnée aussi. Ça dépend de la personne avec qui t'es accompagnée. En face est super gentil et super cool. Et tu dis ça parce qu'il est au-dessus et parce qu'il... Mais tout à fait, j'ai un peu peur. Tu as mis l'oreillette pour être sûr que tu dises pas de bêtises. Non, mais c'est la vérité. Parce que jusqu'alors, j'étais plus avec des personnes... qui te mettaient la pression. Qui mettaient la pression. En gros, faut rester... faut être féminine. Faire attention. Voilà, féminine, faire attention et tout. Oui, qu'il y avait des attentes, en fait, envers ce que tu projetais. Par rapport au regard des autres. Et en fait, tu vois, maintenant, avec tu es à la campagne, avec les animaux, tout ça, en fait, c'est sa vraie vie. C'est ça qui est important, c'est pas le reste. En soi, ton corps, en fait, c'est juste un véhicule de... C'est ça, c'est un véhicule, puis je m'aperçois que je l'ai vachement malmené, alors que maintenant, je fais attention. Moi, j'ai pas le choix. Il fait mal, donc. Avec toi. Non, mais par exemple, la crème solaire, je lui ai appris à mettre de la crème solaire. Si c'est pas beau. Alors que c'est elle qui m'en tartinait quand j'étais à la plage et que j'étais petite. Bleu. Grand-mère, elle est très bonne, ta petite crème. Oui, c'est bien bon. La petite crème comme ça sur une banane ou sur un fruit, c'est délicieux. Non, on a compris le ça, je prends une banane, voyons. Ah, faut juste là. C'est la recette de mamie. Ça sera meilleur quand ça sera froid. Oui, c'est un peu plus compact. Enfin, oui, ça sera plus dense. Ouais. Pour étaler sur du pain. Ça fait plus pâte à tartiner. Allez, je vous pose une dernière question et ensuite je vous laisse tranquille. Est-ce que vous avez un conseil pour la jeune génération? Se concentrer sur l'essentiel. Oui, sur l'essentiel et s'écouter. Écouter ses aspirations. Mais quand t'es jeune, t'as plein de choses qui te traversent. Oui, mais pas se perdre dans la... Alors, un truc de vieux. Mais dans la consommation... L'ultra-consommation. Parce qu'on se perd. C'est l'essentiel. On travaille pour toujours plus travailler. Pour mais j'ai l'impression que t'es obligé de passer par là. T'es obligé de passer par là pour ensuite connaître. C'est maximum. Enfin, c'est maximum. C'est beaucoup plus maintenant. Oui, bien sûr. Bah, sur consommation, en fait, ils nous abreuvent de trucs consommer. C'est pas que les jeunes. Victimes, hein. Oui, c'est pas que les jeunes. Parce qu'il y a aussi, je faisais beaucoup de personnes âgées, par exemple Amazon, les trucs comme ça et tout, Chine et tout, genre à gogo. Ah, mais on est les jeunes aussi. par ça. Oui, c'est vrai. Mais je veux dire, quand t'es jeune et que tu n'as vécu que ça... Et que t'as pas trop les moyens aussi.
Bah, t'es dans la frustration continuelle parce que bah, t'as pas les moyens, mais en fait on te propose tellement de choses. Et plus sur l'aspect, je dirais, parce que c'est plus ça en vrai chez les jeunes, enfin ça c'est un sujet important, mais sur l'aspect psychologique, parce que c'est surtout ça où tu prends cher en vrai, quand t'es jeune, je trouve. On se protéger. Ouais, mais comment tu te protèges? Mais une doudoune? Pas facile. Non, mais c'est vrai maintenant il y a une démarche plus spirituelle qui n'a rien à voir avec quelconque religion, mais il y a une recherche autre. Les gens parlent de santé mentale, il y a un mot là-dessus. Oui. Oui. C'est important. Avant c'était tu ça. Parce Bah, que là chez aussi, tu étais un malade. Enfin t'étais un fou. Alors que maintenant, bah, au contraire, c'est que tu prends soin de toi. Tout à fait. Que tu veux comprendre ton comportement. Ouais, c'est ça. Et même le harcèlement et tout. Hein. Et à travers les réseaux, c'est vrai que ça... Il y a beaucoup de comptes qui m'ont ouvert les yeux aussi là-dessus. Hein. Sur plein de choses, même la déconstruction sur certains trucs qu'on nous a mis dans la tête quand t'étais petit, sur le rapport au corps, le corps de la femme et tout. Enfin, plein de trucs. Hein. Il faut faire attention à la codépendance. Rendre service à tout prix, jusqu'à s'oublier soi-même. Oui. Et être vite sa propre victime de son comportement. Bon, on dit, je vais en prendre quand même. Bah oui, hein. Oui. C'est toi qui l'as fait. Il y avait une question pour toi qu'on peut te poser? Oh mon dieu. L'arroseur arrosé. Mais vraiment, je m'y attendais pas celle-là. Quelle question inédite aurais-tu aimé poser? Moi, à vous? Oui. Bah j'ai pris que des questions que voilà, j'avais un peu envie de vous poser quand même. Même si c'était pas les miennes. Je sais pas moi. Tu sais tout de nous. Ah ouais, je sais tout. Bah, Non, en vrai, il y a plein de choses que je sais pas. Hein. Non. Pas forcément. On sait jamais tout. Ouais. Non. Déjà de soi-même, on sait pas tout. En plus, moi, je suis arrivée au début de vos vies, quoi. Donc, j'en avais vécu des choses avant que j'arrive. Moi, ce que je trouve bien maintenant, c'est qu'on ose enfin dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça, c'est il y avait moins ça avant? Ah bah, il n'y avait pas du tout. Il n'y avait pas du tout. Hein. Ah bon? Je pensais que ça dépendait des familles, comme toujours. Beaucoup plus de pudeur. Et les enfants, ils n'avaient pas du tout la même place. Oui, c'est vrai. Je les écoutais moins. Avant, oui, les enfants n'avaient pas du tout... Enfin, ils parlaient pas. C'était comme ça, c'était une autre... Quand tu vois que les profs pouvaient mettre des fessées aux enfants. Donc, tout ça a beaucoup changé. Oh, heureusement, d'ailleurs. Allez, la dernière. La der. Pour la grand-mère, ça rime. Pour remercier ma mère et ma grand-mère d'avoir tourné cette petite vidéo avec moi, je leur ai proposé de se rendre sur le site de Typologie pour passer le diagnostic de peau. Ça c'est vraiment quand t'es un peu paumé, quand tu sais pas trop quel produit choisir en fonction de tes besoins. Du coup c'est ce qu'elles ont fait, en fait elles ont répondu à des petites questions et ensuite le résultat c'est que tu as une routine complète qui t'est proposée en fonction des besoins de ta peau. Soit tu choisis certains produits pour les ajouter à ton panier si par exemple tu veux tester la marque. Du coup j'ai reçu le colis à la maison et j'ai profité de cette vidéo pour leur offrir les produits. Elles étaient trop mimes, elles étaient trop contentes. En plus c'est rigolo parce qu'il y a quelques jours de ça, elles m'avaient posé des questions sur la skincare parce qu'elles savent que je m'y connais un petit peu. Donc du coup bah c'était l'occasion, je me suis dit que j'allais leur offrir dans cette vidéo. Merci Typologie, ça fait plaisir de pouvoir régaler la famille. Voilà, c'est la fin de la vidéo avec la grand-mère et la mère. C'était rigolo de faire ce truc en 3 générations en vrai. Oui, tout à fait. Oui, c'était sympa, hein. C'est sympa. C'était sympa comme tout. Merci d'avoir posé vos questions. On a très hâte de lire vos petits coms. Et puis bah peut-être une prochaine fois, si vous avez d'autres idées de vidéos, avec mère grand et mère. Je les appelle pas comme ça dans la vraie vie. Si, j'aime bien. Tu te rappelles une fois que je t'avais dit ça? Oui, devant les gens. Devant les gens. Et il y a un mec, il était en mode, mais elle se prend pour qui? Elle comme ça. J'étais petite, mais ouvrez-moi la porte, mère. Ah oui, j'avais dit ça. Et le mec, il avait pris au sérieux. Il m'avait embarré. J'étais là. J'étais là ce jour-là. Ah bah ça c'est une belle anecdote qu'on a toutes les trois. Oui. C'était trop drôle. Ah mais vraiment, c'était hilarant, il avait refait notre journée. Bon bah merci d'avoir participé. Bisous. Au revoir ma puce. Bisous. Un petit béco. Un poutou. Un petit poutou. Bisous. Non, toi c'est ça hein. On a refilmé l'intro parce que j'avais oublié d'appuyer sur rec. Et mamie nous a fait ça direct. Son côté rock'n'roll. Rock'n'roll.